Eh ben, il fallait que ça arrive, hein. Le tempo très bien géré des 2 premiers épisodes s'est largement essoufflé pour ce 3e. Un épisode où je me suis retrouvé à regarder ma montre, intervalles réguliers, pour voir où on en était. À plusieurs reprises, j'ai mis l'épisode en pause pour voir combien de temps il restait, pour voir s'il restait du temps pour développer quelque chose de tout nouveau qui allait pouvoir donner un nouveau souffle à l'épisode. Malheureusement, ça n'a pas vraiment été le cas. Aujourd'hui, on étudie l'anatomie d'un épisode inutile. L'épisode commence avec une belle scène de barbecue, avec Damon en cuisine et des crabes en plat principal, donc jusque là pas de soucis, c'est ce à quoi on s'attendait après l'épisode 2, donc on part sur de bonnes bases. On comprend rapidement qu'on a de nouveau avancé dans le temps par rapport à l'épisode précédent. À la fin de l'épisode 3, le roi décide d'épouser la copine de sa fille, la classe, et au début de l'épisode 3, il a désormais un enfant qui fête ses 2 ans. On comprend que la relation avec sa fille ne s'est pas du tout arrangée en 3 ans, et que son frère Damon est toujours en guerre avec le crab feeder. Ok, ça c'est l'intrigue. Le problème principal, pour moi dans cet épisode, réside dans le tempo, et la gestion de l'intensité de l'intrigue, et des relations entre personnages qui est problématique. Laissez-moi vous expliquer. La quasi-totalité de l'épisode est consacrée à une chasse organisée pour l'anniversaire du fils du roi, et où le roi se fait harceler de toutes parts pour marier sa fille qui a maintenant 17 ans. Celle-ci n'est pas du tout intéressée et le fait savoir. Là où le sujet est intéressant, l'exécution l'est beaucoup moins, et l'intrigue avance extraordinairement lentement, sans pour autant qu'on s'investisse vraiment dans les personnages. Le côté intimiste et intense des conversations de l'épisode 2 a été troqué pour des scènes beaucoup plus grandioses, plus imposantes, et avec bien plus de personnages. Alors, on a donc certes de beaux décors, mais on perd toute cette intensité qu'on avait dans l'épisode 2. L'intensité des scènes entre un père et sa fille, et on a juste le droit à des interventions gênantes en public. Tout le côté émotionnel a disparu, et c'est dommage parce que lorsqu'on parle d'une relation entre un père et sa fille, l'émotion doit être au cœur des dialogues, et c'est ce qui a fait la force de l'épisode précédent. On est donc moins investi dans le rétablissement de leur relation, et les enjeux paraissent moins importants. Leur relation est une intrigue de premier plan qui bascule alors au second plan dans cet épisode. Ce qui pourrait être tout à fait acceptable s'il y avait justement une intrigue au premier plan. Sauf que là, il n'y en a pas vraiment. On se retrouve donc le cul entre deux chaises à attendre que quelque chose se produise vraiment, sans s'investir dans leur relation, et finalement pas grand chose ne se passe. Dans l'épisode 2, on développait à merveille la relation entre un père et sa fille. Dans cet épisode, le développement de leur relation m'est complètement égal. C'est dommage. Le deuxième élément d'intrigue dans l'épisode est le conflit avec le crab feeder. Et là on a exactement le même problème. C'est une intrigue qui avait été hypée à mort dans l'épisode précédent, avec un personnage mystérieux, effrayant, hyper visuel, et qu'on s'attendait à découvrir avec impatience. Visuellement, ça reste top, mais le conflit est dénué de logique et d'enjeu. On nous explique que ça fait 3 ans qu'ils se battent et qu'ils perdent patience parce que le crab feeder s'est fortifié dans une grotte. Bon, déjà, faudra m'expliquer comment ils se nourrissent pendant 3 ans s'ils sont enfermés dans une grotte. Bon, ça, je sais pas. Donc ça fait 3 ans qu'ils se battent et qu'ils n'avancent pas. Et le jour où le roi décide d'envoyer des renforts pour aider son frère décide de se la jouer Rambo et d'affronter l'intégralité de l'armée du crab feeder à lui tout seul, avant même que les renforts n'arrivent. On assiste à une scène où il fonce dans le tas tout seul, sans armure, et s'occupe d'une bonne partie de l'armée adverse sans vraiment avoir de mal. Des flèches tombent du ciel de tous les côtés, et pendant un moment il les esquive toutes par magie. Bon, donc les Targaryens résistent au feu, mais aussi aux flèches apparemment. Bon, finalement il s'en prend 2-3, il se fait encercler par l'ennemi, et là il va se faire sauver par son armée et les dragons sortis de nulle part. L'armée adverse se prend une tannée directe, Damon court après le crab feeder, et la scène d'après il revient avec le corps mutilé de son ennemi qu'il a zigouillé sans problème. Bon. Donc là où ça me gêne, c'est que l'épisode précédent a vraiment hypé le crab feeder comme étant un ennemi sérieux et terrifiant. C'est le premier vrai ennemi qu'on va rencontrer dans la série. Et en quelques instants, il se fait abattre comme si de rien n'était. On est censé croire que ça fait 3 ans qu'il lutte pour reprendre cette île, mais quand on regarde l'épisode, on comprend pas en quoi c'était compliqué, parce que finalement, ils les ont torchés en quelques instants sans vraiment rencontrer de difficultés. Si c'était si simple, pourquoi ils ont pas mené l'affront plus tôt ? Je reviens à ce que je disais sur les problèmes d'enjeu. Ici, dès le début, on se doute que Damon va survivre, ça paraît évident. Donc on n'est pas vraiment investi dans l'action le moment où il mène l'assaut tout seul. Même quand il est encerclé, on comprend vite qu'il va se faire sauver par des dragons, parce que l'armée autour de lui ralentit au lieu de l'attaquer, on sait pas pourquoi, et on voit le crab feeder regarder à droite à gauche plusieurs fois pour voir s'il y a des dragons. Damon paraît donc invincible, c'est même le cas, il est invincible. On comprend donc que l'ensemble de ce conflit n'est qu'une formalité. Ce manque d'enjeu se ressent clairement et se traduit par un manque d'investissement dans l'épisode pour ma part. A contrario, dans un des épisodes mythiques de Game of Thrones, Battle of the Bastards, où Jon Snow est seul au milieu du champ de bataille, on voit qu'il a peur, et on a peur pour lui. Il retire son fourreau parce qu'il prévoit de mourir sur le champ de bataille et que son fourreau est un poids mort. La musique laisse penser que ça va être triste et épique, et pendant tout l'affrontement, on ne sait pas vraiment comment il va faire pour s'en sortir. Ici, tout est télescopé, et plus l'épisode avance, plus on se doute que de toute manière, ça va être rapidement plié. Autre élément gênant pour moi, c'est qu'on ne voit même pas la mort du crab feeder. Alors, certes, ce n'est peut-être pas un guerrier, mais c'est quand même con de créer un tel mythe autour d'un personnage pour ensuite s'en débarrasser en 2 secondes pour pouvoir vite passer à l'intrigue suivante. Pour moi, le problème est là. Il y a un problème de tempo
évident. On a des scènes où ça n'avance pas du tout, et la résolution est alors immédiate. C'est trop lent, puis trop rapide d'un coup. Et la fin de l'épisode le confirme, il n'y a aucun setup pour la suite, pas de cliffhanger, rien. Alors bon, j'ai quand même quelques éléments positifs à relever qui font toujours aussi plaisir dans cette série. Le jeu d'acteur de Viserys est toujours au top. On voit qu'il pénètre sur tous les fronts en même temps, c'est un personnage que j'apprécie de plus en plus, il y a de la profondeur dans ce personnage et dans son développement. Du côté de la réalisation, ils font avancer certains points de l'intrigue de manière subtile, sans nous prendre pour des débiles. La maladie du roi par exemple, on voit juste qu'il a perdu 2 doigts dans une scène, mais ce n'est jamais dit de manière explicite. J'apprécie qu'on nous prenne pour des adultes dans cette série. Donc dans l'ensemble, un épisode qui fait passer le temps et dont je ne me souviendrai pas dans quelques semaines. On partait pourtant très bien avec les 2 premiers épisodes, donc je suis curieux de voir s'ils vont réussir à corriger le tir avec l'épisode suivant. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, ce serait cool.